Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons sécurité. Le Togo appelle à l'intégration de l'AES à la coalition mondiale contre Daesh. Ce lundi 30 septembre, plusieurs pays ont pris part à la célébration du 10e anniversaire de la création de la coalition mondiale contre Daesh, le groupe État islamique. Et cérémonie qui a eu lieu à Washington, aux États-Unis, à laquelle a pris part le ministre togolais des Affaires étrangères qui a pris la parole pour dénoncer le double jeu de certaines puissances qui ne font pas franc jeu aux côtés des pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Il a également rappelé que l'on ne peut être efficace dans la riposte contre l'État islamique en Afrique de l'Ouest et au Sahel sans impliquer le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans les stratégies malgré les recompositions géopolitiques en cours. Il faut rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que cette réunion s'est tenue ce lundi à Washington, aux États-Unis. Je commence par vous. Je donne ces mots. Pour lutter contre le terrorisme dans le monde, ou surtout contre le groupe État islamique Daesh, il faut forcément impliquer ces trois États, Burkina, Mali, Niger, qui forment aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Oui, Guillaume, il faut rappeler que la coalition anti-Daesh est née en 2014, 2014 avec pour l'idée de mettre fin aux actes terroristes ou alors des groupes islamiques qui se réclament d'une certaine logique religieuse mais fanatique à la fois, qui sème du désarroi au sein de la société. Et donc depuis là, le mouvement a commencé par prendre du terrain, et non seulement comment dirais-je, dans les États occidentaux mais aussi dans la sous-région ouest-africaine. Le mouvement a pris place et sous plusieurs appellations, plusieurs colorations, et aujourd'hui se résume sur des actes barbares perpétrés sur des communautés pour une raison que ce soit. Eh bien, ces actes constituent aujourd'hui un frein au véritable développement de la sous-région. Et donc, lorsqu'on parle d'actes terroristes aujourd'hui, on a en ligne de mire le Niger, on a en ligne de mire le Burkina Faso, on a en ligne de mire le Mali. Et donc ces trois États, n'oubliez pas, sont aussi dans la liste rouge des grandes puissances qui se réclament beaucoup chantres de la démocratie, comme quoi les leaders de ces pays sont venus par coup d'État et par ricochet sont mal vus par ces puissances. Donc, en clair, oui, ces pays n'ont pas vraiment adhéré, ou alors ces pays n'ont pas leur existence dans cette coalition pour lutter véritablement contre Daesh, alors que cette coalition regroupe des grands pays qui ont de grands moyens pour mener cette lutte contre ces terroristes ou alors ces Daesh à travers le monde. Aujourd'hui, appeler à ce qu'on intègre les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Sahel, le Niger, en soi est une bonne démarche de la part du Togo au vu de ce qui se passe sur ces territoires et qui sont en train de mener la lutte tant comme ils le peuvent. Nous avons vu l'exemple avec le Mali qui aujourd'hui est en train de se battre comme il le peut avec ses partenaires qu'il a à sa disposition, qui affrontent ces mouvements terroristes mais qui ne lui donnent pas aussi du repos. Le dernier en date, c'est bien le Bamako qui a été sous les feux et très secoué par ces hommes de hors la loi. Et le Burkina Faso qui aussi continue d'en faire les frais jusque-là. Le Niger, on n'en parle pas. Et donc, il est donc de bon ton à ce que ces pays soient intégrés. Maintenant, de cette fois-ci, n'oubliez pas, vous l'avez dit tantôt, le président togolais à la tribune de l'ONU la dernière fois a appelé à jouer un franc jeu à travers son discours. Nous avons décortiqué une portion de ce discours ici, a appelé véritablement à jouer
jouer un franc jeu à l'égard d'ailleurs de tous les pays qui sont aujourd'hui victimes des actes barbares de ces terroristes-là. Franc jeu amène à quoi? À ce que toutes les grandes puissances, parlant de lutte contre le terrorisme, lutte contre le Daesh, mènent véritablement une réelle lutte, pas une lutte biaisée, envisageant d'autres stratégies à mettre en place au lieu de venir tout simplement lutter contre le terrorisme et finir avec. Je crois que le discours du chef de l'État a été une suite. Ministre des Affaires étrangères. Non, je parle d'abord du chef de l'État à la tribune des Nations Unies, parlant de la lutte contre le terrorisme qui ne doit pas être seulement l'apanage de l'Afrique. Il faut que toutes les puissances participent à cela. Ils participent, ou alors elles participent, toutes ces puissances-là, mais de façon la plus malhonnête possible. Et je crois que cette sortie en appelle beaucoup plus à l'honnêteté et aussi à la franchise pour pouvoir mettre fin à ce fléau. Alors, si le ministre des Affaires étrangères du Togo également reprend cet appel et cible maintenant des pays qui sont plus touchés par ces mouvements de Daesh, ces mouvements de terrorisme, et en appelle à ce qu'on les reconnaisse. Car ne nous leurrons pas, jusqu'ici, certaines puissances ont du mal à reconnaître l'espace AES comme quoi c'est une entité qui est en train de se mettre en place, voulant sortir de la CEDEAO. Alors jusqu'ici, officiellement, certains ne sont pas prêts à reconnaître cette coalition des trois pays, mais en soi, c'est un fait, on ne peut plus faire marche arrière, à ce que je comprenais. Maintenant, si le Togo en appelle à ce que ce regroupement de pays touchés beaucoup plus par le terrorisme, unis par un sort malheureux qu'est le terrorisme ou alors le Daesh, que cet espace-là, cette coalition-là soit intégrée à la grande coalition mondiale de lutte contre Daesh. Je crois que c'est une très bonne chose, une très bonne invite. Et maintenant, il faut que cela soit fait dans les manières les plus sincères possibles, afin que la lutte soit menée, que cela ne constitue plus un nid d'échappatoire pour des gens de venir opérer des choses sur ces territoires-là de façon déguisée, mais aller véritablement contre les mouvements de Daesh sur ces territoires. Donc en soi, l'appel du Togo est l'une des meilleures démarches à mener pour mener à bien la lutte contre Daesh dans ces trois pays et aussi dans la sous-région. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sirono. Germain Pouli, le ministre togolais des Affaires étrangères, a participé, comme je le disais, ce lundi au 10e anniversaire de cette coalition mondiale contre Daesh, où il a pris la parole, il a dénoncé le double jeu des puissances qui viennent aider les pays en difficulté, surtout en proie au terrorisme et aux actions du groupe État islamique. Il a également appelé à ce que l'on intègre dans les stratégies les trois pays du Sahel, c'est-à-dire les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, dans les stratégies afin de lutter efficacement contre les actions de Daesh en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Oui, je crois que le Togo a pris l'habitude de ne plus avoir la langue de bois, de ne plus tenir un discours populaire, mais c'est de dire les choses telles qu'elles se présentent. Et on a vu un peu dans la sous-région la position du Togo qui au début ne plaisait pas, mais finalement se sont révélées les plus objectives et les plus réalistes. Et aujourd'hui, il y a une coalition qui a été créée à l'initiative des États-Unis et qui veut aider les pays à combattre Daesh. Ça a été plus ou moins un succès en Syrie et en Irak, mais le mal s'est déplacé. Et c'est jusqu'en Afrique, dans le Sahel, avec des pays comme le Mali et le Niger, le Mali surtout qui avait été très touché. Et à partir du Mali, ça s'est étendu progressivement. C'est vrai qu'il y a le Nigeria à côté. Mais aujourd'hui, on ne peut pas combattre. C'est vrai qu'on parle de Daesh, mais ça reste encore des réseaux assez complexes. Et pour nous, c'est des terroristes, que ce soit Daesh ou autre groupe, c'est des terroristes. Et on ne peut pas les combattre sans collaborer avec des pays qui sont déjà sur le front depuis des années, depuis plus de 10 ans.
et qui se sont organisés au sein de l'AES qui, il faut le dire d'abord, est une coalition bâtie d'abord autour des défis sécuritaires. Avant d'être ce qui l'AES est en train de devenir sur le plan économique et politique, mais au départ, c'est un peu après l'échec de toutes ces initiatives qui ont été approuvées par moment par des pays comme les États-Unis, l'Union européenne, tout ça, qui n'ont pas pu permettre aux forces africaines de lutter efficacement. Et après que certaines armées ont pris sur elles de prendre la question à bras le corps, même si la procédure par laquelle elles prennent cette lutte-là à partir des coups d'État reste contestable. Il y a quand même un engagement réel de certaines armées africaines de combattre ce mal, et donc l'AES est une organisation dont l'origine vient de l'envie de ces pays-là de relever ce défi sécuritaire. Donc c'est autour de l'insécurité que s'est bâti l'AES, autour de ce combat. Avant, il y en a toujours des initiatives entre pays pour collaborer efficacement. Et aujourd'hui, c'est une zone totalement infectée ou infestée par les terroristes. Et on ne peut pas espérer combattre ce terrorisme-là dans les autres pays sans couper les tentacules dans ces pays-là, parce que ça serait une lutte vaine. À tout moment, si des pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali n'arrivent pas à éradiquer le mal, le Togo, qui pendant longtemps par exemple n'était pas touché, n'a jamais imaginé que ça allait arriver aussi vite, mais il a fallu qu'un pays comme le Burkina Faso soit totalement débordé pour que très rapidement le Togo soit en danger, parce que le sud du Burkina Faso n'est pas du tout maîtrisé, et donc finalement ces individus se sont infiltrés au Togo. Donc le Togo ne peut pas faire partie d'une coalition qui aujourd'hui a plus de 80 membres, mais qui laisse de côté plusieurs pays qui pourraient efficacement lutter. Donc c'est un appel que je pense que la coalition contre Daesh devrait prendre au sérieux, parce que ça va être une lutte vaine si les pays qui partagent les frontières communes avec certains pays membres de cette coalition mondiale ne sont pas associés. C'est vrai que l'initiative a été portée par les États-Unis, c'est vrai que des pays comme le Niger ont demandé tout récemment aux Américains de quitter leur sol. Mais en même temps, cette lutte-là ne peut pas réussir s'il n'y a pas de collaboration avec ce pays-là. J'espère que la voix de la diplomatie togolaise, avec un président togolais très impliqué sur ces questions-là, sera entendue pour faire en sorte qu'on ne confonde pas les différentes organisations. C'est vrai que l'AES est en train de quitter la CEDEAO, mais n'empêche que sur le plan sécuritaire, la CEDEAO devrait étroitement collaborer avec ces pays-là, parce que ça reste un phénomène dont les ramifications sont assez imbriquées, et qu'on ne peut pas, dans un espace des pays seuls, ne peut pas combattre ce fléau-là sans l'association, sans la collaboration des autres avec lesquels ces pays partagent donc des frontières. Il faudrait que cet appel-là soit entendu. C'est vrai qu'on parle de démocratie, les pays de l'AES sont sur le banc des accusés, parce que la plupart des dirigeants sont arrivés par des coups d'État. Mais nous sommes face à un danger qui va au-delà de la démocratie. C'est d'ailleurs pour ça que certains civils commettent l'erreur d'applaudir ces militaires-là. Mais on comprend que quand quelqu'un est en insécurité, il ne met pas la démocratie en avant. Il veut d'abord la paix, il veut se retrouver, il veut mener ses activités, et donc il veut la quiétude. Et donc aujourd'hui, il faut que cette coalition-là, si elle veut atteindre ces résultats qu'on pose avec ces pays-là, et il a souligné un point important, c'est quand même ce double jeu, cette hypocrisie. Ça a vu la récente sortie de l'Ukraine, qui est venu apporter de l'eau au moulin du Mali, qui accusait certains pays étrangers de soutenir ces terroristes-là.
Et quand l'Ukraine dit nous avons aidé par des renseignements et autres pour qu'on inflige une défaite aux Russes de Wagner et à l'armée malienne, il y a de quoi donc revoir un peu cette collaboration-là pour poser sur la table les vraies préoccupations que soulève le Togo. C'est vous ne pouvez pas aider des gens et aider leurs adversaires à la fois. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aider des pays à combattre un adversaire à qui vous apportez aussi de l'assistance. Donc il faut, soit on veut vraiment aider à régler le problème, on s'engage du côté du bien, du côté des forces positives, et on avance. Ou si on veut jouer un autre rôle, ne serait-ce que dans la médiation pour arriver à des situations de paix, parce que ça aussi, ça reste des options assez intéressante, c'est d'amener les gens aussi, pourquoi pas sur la table, même si l'idée de discuter avec les terroristes ne semble pas enchanter plusieurs pays qui veulent s'engager dans la lutte et dans les autres aspects de cette lutte. Mais je crois qu'on peut aussi penser à évoluer, à aller vers là. Donc on peut que saluer la sortie de la diplomatie togolaise sur cette question. C'est une sortie assez courageuse. Il faut mettre le doigt là où ça fait mal, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et aujourd'hui on ne peut prétendre lutter efficacement contre ce fléau-là sans travailler avec des pays qui aujourd'hui sont des nids de terroristes dans la sous-région ouest africaine, qui sont donc des pays de l'AES. Sur nous, est-ce qu'il faut prendre cet appel comme un appel à intégrer les pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, seulement aux stratégies, ou plutôt à les faire intégrer à la coalition, puisque c'est une coalition mondiale, on le disait tout à l'heure, elle a été créée depuis 2014, mais quelques rares pays africains en sont membres. Le Togo d'ailleurs a adhéré à cette coalition seulement l'année dernière, en juin 2023. Est-ce que c'est un appel aussi aux pays du Sahel à adhérer à cette coalition, quand on sait que les pays du Sahel ne sont pas en très bons termes avec la plupart des pays de cette coalition, avec les États-Unis, avec la France et avec toutes les puissances occidentales qui dirigent cette coalition? Non, moi je me dis, bon, c'est bien la diplomatie togolaise sur ces questions qui se fait aujourd'hui, porteuse de voix des pays méprisés, entre guillemets. Toutefois, je me dis, est-ce que c'est à la stratégie qu'on adhère? La stratégie, c'est quoi? C'est lutter contre le terrorisme ou alors lutter contre le Daesh. D'accord, ils le font déjà à leur niveau. Quand ils font des plans, il faut impliquer le Burkina, le Mali et le Niger, parce que ces pays connaissent également le terrorisme. Le terrorisme à un très grand degré, avec des groupes alliés à l'État islamique, ou bien plutôt carrément inviter ces pays à adhérer à la coalition? Non, je crois que la logique du professeur Djoussé n'était pas d'inviter ces pays, mais plutôt, il en appelle plutôt à la grande coalition à tourner son regard vers ces pays-là, ou alors accepter à ce que ces pays entrent dans la coalition pour lutter véritablement contre le Daesh. Maintenant, encore faudrait-il que ces pays soient disponibles, eux aussi, à adhérer à cette grande coalition. En soi, l'objectif est noble. Maintenant, vu d'autres détails qui entourent la situation, est-ce qu'une façon de rapprocher ces pays aux puissances décriées aujourd'hui sur leur territoire, quand je parle par exemple la France, je prends par exemple les États-Unis, qui ne sont plus trop les bienvenus dans ces différents pays, on se demande si c'est réellement cette position qu'on veut unir. Mais c'est l'idée, ou alors c'est plutôt l'ancrage qui est l'enjeu, qui est beaucoup plus important. L'enjeu, c'est quoi? C'est combattre le terrorisme. Maintenant, est-ce qu'il faut les faire adhérer en acceptant leur position telle qu'ils sont,
Je parle de ces différents États, ces 3 États-là, ou alors les accepter et alors leur imposer certaines conditions. Et moi, je ne suis pas sûr que ces 3 pays sont en voie d'accepter des conditions encore venant des puissances étrangères pour leur permettre de mener la lutte contre le terrorisme. Je le dis tantôt, c'est une très bonne chose que le Togo ait fait cette démarche-là, ou alors ait porté cette voie à l'égard des 3 pays. Mais moi, j'aurais souhaité, voilà le bémol, j'aurais souhaité que cette voie soit beaucoup plus portée vers l'Union africaine à qui on souhaiterait la mise en place d'une véritable force commune pour lutter efficacement contre le terrorisme. Car ce qui est évident, toute puissance étrangère ne protégera pas que les pays africains, mais cherchera entre autres à protéger un intérêt. C'est ce que nous avons vu jusqu'ici. Qu'est-ce qui prouve que dans cette nouvelle coalition, les jeux seront autrement? C'est la grande question qu'on se pose. Et moi, je trouve que au-delà de cet appel, de cette position qu'adopte la diplomatie togolaise, il faut plutôt ramener de façon plus locale. Quand je parle de local, je parle du continent africain, en appeler beaucoup plus à la communauté africaine, parlant de l'Union africaine, à une mise en place d'une forte force pour éradiquer ce fléau. Car les puissances étrangères ont mis en place cette coalition parce qu'entre-temps, le Daesh a commencé par mener la vie dure aux populations, que ce soit en Irak, voilà, et autres, et voilà. Et donc, cette coalition est née. C'est pour répondre à un besoin. D'accord, chez eux. Maintenant, est-ce que nous avons les mêmes réalités? Nous n'avons pas les mêmes besoins? Puisque Sahel, c'est pas seulement l'État islamique qui frappe. Oui, voilà. Et donc, nous ici, oui, est-ce que notre sécurité intéresse autant? Je ne crois pas trop. Bon, je vais peut-être déranger un peu. Le Togo a adhéré à cette coalition l'année dernière. Mais cela n'a pas empêché à ce que des sans-lois frappent ou alors fassent des incursions sporadiques dans le nord du pays. Ok, d'accord. Mais une chose est de se mettre ensemble pour les combattre. Mais une autre chose est qu'on identifie réellement, l'enjeu commun, ce qui nous lie le plus, c'est sur le continent africain. Et donc c'est l'Union africaine qui a le mandat aujourd'hui à véritablement en appeler de façon sincère aux forces pour se mettre ensemble et finir avec le Daesh. Compter encore sur une coalition étrangère serait préparer un terrain fertile encore pour d'autres ramifications et par après commencer par le regretter et arriver à des dérives auxquelles on a assisté jusqu'ici. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous et je donne sur nous pour vos mots de fin. Non, je tiens à dire merci à tous les téléspectateurs, c'est les téléspectatrices qui prennent le temps de nous suivre dans nos analyses. Et je rappelle toujours que ce ne sont que nos petites portions de réflexion que nous portons sur de différents sujets. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne pourrons pas toujours parler dans le vouloir de tout le monde, mais selon seulement nos propres prismes d'analyse des choses. Et donc nous venons encore de le faire. Eh bien, tout le monde est libre d'analyser nos analyses à son niveau comme il le peut. Eh bien, nos chers internautes également qui ne nous ratent pas, souffrez à ce qu'on ne puisse pas vous servir convenablement comme vous le voudriez. Mais comme nous sommes différents, nous allons forcément mener des analyses aussi très 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 différentes. Encore une fois, un sujet qui retient mon attention est cela. Tous les Togolais l'ont vécu ces dernières heures. C'est au sujet de séries comment dirais-je, qui déposées sur un dépotoir. En soi, le dépotoir est réservé pour les choses des pourritures. Et donc ceux qui ont déposé ce riz là-bas n'ont pas mal fait de verser le riz sur le dépotoir. C'est sur le dépotoir. Là où c'est intriguant, c'est quand tu vois des populations très joyeuses, j'allais dire, se bousculer aux portes de ces riz-là, les ramassant
et les mettant dans le sac sans compter avec le risque que cela pourrait représenter. Et moi, je vais au-delà de cela pour dire, dans une famille, quand vous laissez vous jeter par exemple 25 000 francs par terre, vous n'aurez pas trop de réaction. Mais dans une autre famille, vous allez jeter ces mêmes 25 j'ai pas de 25 francs et pas 25 000 par terre, 25 francs. Vous allez voir qu'il y aura la course-poursuite de partout. Tout le monde va vouloir lutter pour prendre cette pièce de 25 francs là. Au même moment, c'est ces mêmes 25 francs que vous avez jeté dans la maison d'à côté. On n'a même pas vu. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de voir plus que ça. Nous ne touchons pas que de 25 francs là-bas. C'est des billets que nous comptons. Et donc ça n'influence personne. Si vous voyez aujourd'hui des Togolais qui affluent, en fait, des Loméens qui affluent sur des riz, ou alors un riz avarié sur un dépotoir en plus, alors allez-y comprendre quelque chose. Cela voudrait dire, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, même si les gens refusent qu'on en parle. La précarité a atteint un niveau, c'est vrai, partout ça va être le cas, mais ce que nous voyons, quand vous prenez la vidéo là, vous allez comprendre que la chose est arrivée à un niveau donné, même si les gens refusent qu'on en parle, c'est évident. Et moi, je veux dire, ce sont des questions sociales et sociétales sur lesquelles il n'y a pas de négociation à faire. Je vais vous surprendre, tous ceux que vous voyez sur ce dépotoir, allez voir leur carte de membre, ils ne sont pas que de l'opposition, ils ne sont pas que du pouvoir en place. Ils sont aussi de l'opposition et aussi du pouvoir en place. Pourtant, ils sont allés, comment dirais-je, faire la courbette au riz sur le dépotoir. Pourquoi? Ils ont faim, tout simplement. Et ces riz-là vont atterrir dans le plat de vos enfants à l'école, c'est vrai. Dans vos plats, même vos propres plats, parce que vous allez manger à Imolou comme nous aimons bien manger cela au bord de la route. Pourquoi? Si on en trouve mieux, on n'irait pas jusque-là. On comprendrait les règles hygiéniques les plus basiques possibles pour dire quand quelque chose est au dépotoir, on ne les touche pas. Mais quand on enfreint maintenant cette règle d'hygiène pour aller au-delà, mais comprenez qu'il y a un problème. Merci. Et ce problème-là, vraiment, nous tous, nous avons trouvé une solution à cela. Merci. Le Togolais, enfin. Merci Dieudonné Sewanou. C'est moi. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elia Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Germain Pouli, vos mots de fin. Ouais, moi, je vais aller sur un tout autre registre pour parler de l'intelligence artificielle et de ce pays, là, de l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire, qui a lancé cette semaine sa stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gestion des données, et qui a associé un groupe panafricain donc à l'élaboration de cette stratégie nationale. C'est le Conseil international de l'intelligence artificielle CONIA, qui est présidé par un Togolais, un docteur en l'intelligence artificielle, le docteur Malik Maurice Mosou, dont CONIA a été donc choisi par la Côte d'Ivoire au nombre de partenaires donc qui vont aider à l'élaboration de cette stratégie nationale de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une fierté pour notre pays, le Togo, une fierté aussi que la Côte d'Ivoire aussi ait cherché l'expertise africaine à travers CONIA, et donc on ne peut que saluer le choix des autorités ivoiriennes et saluer aussi l'expertise de tous les experts, de tous les praticiens de l'intelligence artificielle qui sont membres du Conseil international de l'intelligence artificielle présidé par un Togolais. Donc félicitations au docteur Malik Maurice Mosou, à tous les experts de CONIA pour ce partenariat avec la Côte d'Ivoire, et félicitations donc au ministre ivoirien de la transition numérique et de la digitalisation, M. Khalil Ibrahim Konaté, qui a travaillé avec ce groupe, le groupe de CONIA, sur ce projet-là. Ça fait vraiment plaisir que l'expertise africaine soit sollicitée par un pays africain. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli, que je rappelle être maintenant le chef du service communication de ce CONIA, le Conseil international de l'intelligence africaine. Toutes nos félicitations à vous, Germain. Et nous allons sur ce clore cette émission en disant merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maougnon, à Joa à la réalisation, à Gaston, à Fanou, Seigneur Wampa, Richard Amédessoa à la diffusion, à Fofo Golo et Rebecca Vesso à la caméra.
caméra. Surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.